Mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut vraiment tard que jamais. Et aussi, seul imbécile ne change pas d'avis. Je voudrais rendre je voudrais remercier la télévision Equinox pour avoir organisé un débat où il n'a été interdit à personne de parler de moi, de rappeler mon combat et ma dénonciation. J'apprécie cette liberté de parole et le fait que le journaliste Duval Fangwa, le témoin, l'acteur de ma dénonciation, qui aujourd'hui a finalement eu gain de cause, que Duval Fangwa est lui aussi pris l'initiative de me prendre à témoin de l'histoire de la dénonciation sur la mauvaise formation des étudiants en médecine au Cameroun. Qui dit étudiant en médecine dit futur enseignant. Et les résultats du CAMES m'ont donné raison. Et ont donné raison à tous ceux qui dénoncent, car je ne suis pas le seul, comme vous le savez. Donc, vous allez écouter, j'ai fait un peu un compilé des passages qui reprennent à peu près cette dénonciation qui finalement était passée à l'as. Très peu de gens étaient au courant, voilà. Mais maintenant, Equinox s'est rattrapé, on va dire, d'une certaine manière. Bon, allez, je dis merci et à très vite. On sort du concours d'agrégation CAMES, là. Oui, 23%. Dernier de la classe. Pour ce qu'on vient d'avoir comme résultat, il faut se poser cette question. Est-ce que la formation au début, jusqu'à la sortie au grade de docteur, est-ce qu'ils étaient bien formés de la base? Vous avez suivi un professeur cardiologue camerounais, professeur Boni, dit à haute voix dans les chaînes de télévision que la formation des médecins au Cameroun est à revoir. C'est un crime contre l'humanité, ce qui se passe à la faculté de médecine de Douala. Et il faut lui donner raison, parce que ce qu'il a dit, à travers le résultat de CAMES, on comprend franchement qu'il avait raison de se plaindre, et il avait pris le cas de l'université de Douala. La formation au niveau de la première année jusqu'à la 6e année doit être revue. Chandikan, lorsqu'on écoute le point de Edouard Fouchiré et en remontant un petit peu sur les révélations qui ont été faites il y a quelques temps maintenant par le professeur Aimé Boni. Donc il ne connaît pas grand-chose, mais il va sortir diplômé. Et c'est lui qui va vous soigner. Mais professeur Boni, ce que vous décrivez est extrêmement grave. Ces étudiants-là, candidats au concours CAMES, qui échouent là, ce sont eux qui nous font les ordonnances. Non, ce sont ceux qui font les ordonnances aux gens. Pardon. Un médecin formé au Cameroun ne touche même pas mon orteil, moi. Un médecin formé sous Famine Ndongo, qui est prompt. Comment vous faites? Vous demandez d'abord son diplôme avant. Mais dans ma famille, il n'y a pas que des idiots, j'ai des médecins dans la famille, simplement. Mais tous ces morts dans les hôpitaux, ce sont ce type de médecins qui en sont à la base. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas été formés pour. Ils n'ont pas été formés pour. Vous avez une situation grave. Mais extrêmement grave, pour laquelle j'aurais aimé souhaiter que le professeur Famine Ndongo fasse donc cette longue tirade depuis plusieurs jours que les résultats de ce concours sont connus, qu'il fasse son autocritique. Mais non, il le fait pas son autocritique, que les différents recteurs des universités qui ont présenté les candidats puissent faire d'abord leur critique, mais que le recteur de Douala puisse faire sa proposition d'étude et le ministre fait donc la synthèse. Tout ça, c'est toujours les résultats de la malgouvernance. Donc c'est toujours eux. Donc je ne sais pas pourquoi il faut qu'on revienne au point central. Hein, c'est encore un aveu d'échec. C'est une honte pour un pays à qui on reconnaissait encore, il n'y a pas si longtemps, au moins cette capacité-là d'avoir des gens bien formés. Mais quand il s'agit de médecine, c'est extrêmement grave. Extrêmement grave. Alors, les propos du professeur ou du docteur Boni auraient dû déjà éveiller un certain nombre, alerter. Mais parce que quelqu'un qui a été dans l'appareil et qui le décrit tel que le professeur Boni l'a décrit, mais c'est à avoir la chair de poule. Sur les révélations qui ont été faites il y a quelques temps maintenant par le professeur Aimé Boni, ces étudiants-là, candidats au concours CAMES, qui échouent là, ce sont eux qui nous font les ordonnances. Est-ce que le problème se situe véritablement au niveau de la formation? Parce que je crois que Edmond nous a au moins rassuré tout à l'heure en indiquant que le problème serait davantage lié au casting de ceux qui devraient représenter porter l'étendard du Cameroun à ce concours.
C'est peut-être la principale raison, mais je pense que lorsque j'ai écouté le professeur Boni en son temps, il faisait valoir même déjà les problèmes organisationnels, même l'assiduité des étudiants qui ne faisaient pas l'objet de un véritable suivi, même par l'administration universitaire. Donc on ne peut pas seulement parler de casting. Le casting, c'est une des raisons. Nous sommes un pays dans lequel le favoritisme bat son plein. Ouais. Et il bat son plein pratiquement dans le milieu universitaire où pour pouvoir avancer très souvent, il faut être adoubé. Donc c'est malheureusement ce qui se passe dans notre pays. Il faut regretter que de manière générale, la formation au Cameroun a pris de l'eau de toutes parts. Parce que n'oubliez pas que Thomas Sankara, comme Compaoré, ont été formés ici, là, chez nous au Cameroun. Alémia a été formé au Cameroun. Mais aujourd'hui, vous n'imaginez pas que le Burkina puisse envoyer des gens se former encore chez nous. Quand on voit les performances de leurs armées, on a le sentiment qu'au front, ils sont aujourd'hui devenus meilleurs que nous. Nous sommes à la traîne partout. Notre université est en crise. Et elle est en crise, ça fait au moins une vingtaine d'années. Le ministre Famien Ndongo, avec tout le respect qu'on lui doit, devrait rendre son tablier il y a très longtemps. Donc lorsque le procès Boni vient quelques années après redire la même chose, je dis que ce n'est pas aujourd'hui qu'on aurait dû crever l'abcès. Le professeur Bayebek, qui est peut-être un personnage très fantasque, lui également, tous les jours, il décrit. Et il tire à boulet rouge sur le ministre de l'enseignement supérieur. Le Cameroun est aujourd'hui dernier presque partout. On devrait repenser la République.